Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure. Il y a un moment où le temps semble s'arrêter, où la lumière du monde s'éteint doucement, où l'âme quitte le corps pour se tenir seule face à un mystère profond. La première nuit dans la tombe. Cette nuit, ce n'est pas simplement une étape, mais une épreuve spirituelle immense. Un passage entre ce que nous avons été et ce que nous serons. Qui est prêt pour ce rendez-vous inévitable ? Comment l'âme traverse-t-elle ce moment ? Et surtout, que pouvons-nous apprendre pour l'aider à y faire face avec sérénité et force ? L'islam nous éclaire sur cette réalité avec une profondeur qui touche au cœur même de la conscience humaine. Cette nuit dans la tombe, c'est un miroir tendu à notre vie, un test qui dévoile ce que nous avons vraiment bâti en secret. Dans cette exploration, nous allons plonger ensemble dans les mystères de cette épreuve à travers histoire, paroles du prophète, et la sagesse des versets révélés pour que l'âme trouve lumière et apaisement. Il y a un instant où tout change, un instant où la respiration ralentit, où le cœur vacille et où le corps cesse d'être ce qu'il était. C'est un moment d'une intensité inouïe, un passage invisible mais tangible, un seuil entre la vie que nous connaissons et un autre monde encore voilé. La mort n'est pas une fin, mais un départ. Une séparation douce et cruelle à la fois, où l'âme se détache du corps comme une voile qui se libère du mât. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, nous a décrit ce moment avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Ce départ est un arrachement, mais il peut être doux ou rude selon la lumière ou l'obscurité que l'âme porte en elle. Pour certains, c'est un glissement paisible, un envol vers la paix. Pour d'autres, c'est un déchirement, une lutte entre le cœur et le corps, une douleur qui transperce l'être. Imagine cette scène, une flamme vacillante, fragile, qui quitte la lampe où elle a brûlé toute une vie. Elle tremble, hésite, puis s'élève, légère mais incertaine. L'âme quitte son refuge terrestre, sa maison de chair, pour plonger dans une dimension inconnue. Elle laisse derrière elle les rires, les larmes, les souvenirs, les rêves inachevés. Elle s'envole vers un territoire où le temps et l'espace n'ont plus la même signification. Quelles émotions traversent cette âme à cet instant ? La peur, le regret, la paix, la confiance. Tout cela peut coexister dans ce passage mystérieux. Le Coran nous rappelle que chaque âme goûtera à la mort, inévitablement. Pourtant, ce n'est pas la mort en elle-même qui fait peur, mais ce qui vient après, ce jugement, ce dévoilement de la vérité intérieure. Et cette vérité, elle commence ici, à ce moment précis, quand l'âme quitte ce monde. Elle emporte avec elle le poids des choix faits, la clarté ou l'obscurité de la relation avec Allah, le poids des regrets et des repentirs non exprimés. Alors, pose-toi cette question, non pas avec peur, mais avec une sincérité qui brûle au fond de toi. Comment mon âme est-elle prête à faire ce voyage ? Est-elle apaisée, sereine, prête à retrouver son Créateur, ou est-elle agitée, pleine d'angoisse et de peur non résolues ? Ce voyage vers l'inconnu n'est pas un saut aveugle. Il est la conséquence d'une vie vécue dans la conscience ou dans l'oubli. L'âme qui quitte ce monde porte avec elle le reflet de nos jours, de nos nuits, de nos choix intimes. C'est un départ, mais aussi un miroir, un rappel puissant que la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle réalité. À chaque instant, la vie nous prépare à ce passage. Chaque souffle peut être une prière silencieuse, chaque regard, une méditation sur l'éternité. Saurons-nous accueillir cette transition avec dignité, foi et confiance ? Ou laissons-nous notre âme partir dans le tumulte
avec le cœur chargé de doutes et de regrets? La réponse est dans ton propre silence, dans la profondeur de ton être. L'âme voyage, et elle attend que tu la prépares à ce rendez-vous. Le moment viendra, c'est certain. Alors, comment la tombe? Ce lieu que l'on fuit dans nos pensées, et pourtant, ce lieu où chaque âme sera un jour déposée, seule, dans une solitude totale. Dès que l'âme repose dans cette terre froide, tout autour d'elle s'efface. Le monde, avec son bruit, ses distractions, ses illusions, n'existe plus. Seule demeure la présence de soi, nue, sans artifice. Imagine un silence si profond qu'il semble t'envelopper comme une couverture lourde, où chaque souffle devient un écho de ta propre conscience. Cette solitude n'est pas simplement l'absence de voix ou de mouvement. C'est un face-à-face avec ce que tu es vraiment. Ici, il n'y a pas de mensonge possible, pas de masque à porter. Les mots qu'on a prononcés, les actes que l'on a posés, les intentions cachées dans le cœur, tout se reflète dans un miroir sans teint, et il n'y a nulle part où se cacher. Les enseignements du prophète nous racontent que 2 anges, Munkar et Nakir, viendront interroger l'âme sur sa foi. Leurs questions ne sont pas anodines. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ces interrogations sont bien plus que de simples mots. Elles plongent l'âme dans ses profondeurs, la forçant à dévoiler sa vérité intérieure. Ce moment est un tribunal silencieux mais redoutable. Ce n'est pas un procès en public, mais une audience privée entre toi et ta propre conscience. Il n'y aura ni avocat ni jury. Juste toi, face à toi-même, dans la lumière crue de la vérité. Alors, quel récit ton âme pourra-t-elle raconter? Sera-t-elle fière de ce qu'elle a accompli, de la sincérité de ses croyances, de la pureté de ses intentions? Ou révélera-t-elle les failles, les hypocrisies, les regrets d'une vie non pleinement vécue? Le Coran nous enseigne que le jour où chaque âme rencontrera sa propre réalité, tout ce qui était caché se dévoilera. Ce temps de solitude est un moment d'une intensité inégalée. L'âme se retrouve face à ses choix, sans distraction, sans échappatoire. Peux-tu imaginer cette nuit où tu seras seul avec tes pensées, sans personne pour te réconforter, sauf la paix que tu auras cultivée dans ta vie? Ce silence sera à la fois ton juge et ton refuge. À travers cette réflexion, une question s'impose. Lorsque viendra ce moment d'isolement, seras-tu capable d'accepter ce que ton âme révélera? Seras-tu prêt à rencontrer ta propre vérité, même si elle est difficile à affronter? La solitude de la tombe est un miroir impitoyable, mais aussi une opportunité unique. Elle offre à l'âme la possibilité de se purifier, de comprendre ses erreurs, de ressentir la proximité d'Allah, ou au contraire, d'éprouver le poids des négligences. C'est dans cette nuit que se joue une part majeure de l'épreuve spirituelle. L'âme, mise à nu, fait face à ses propres choix. Chaque instant de ta vie, chaque mot, chaque geste, prépare ce rendez-vous ultime. Alors, dans ce silence, dans cette solitude, que peux-tu faire dès aujourd'hui pour te préparer à ce face-à-face avec toi-même? Quelle lumière veux-tu que ton âme porte dans ce miroir de la vérité? Choisiras-tu de la guider, il est un moment après le dernier souffle, une nuit dont l'intensité dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer? Cette nuit dans la tombe enveloppée d'ombre et de silence n'est pas une simple halte. C'est un véritable tournant, un champ de bataille spirituelle où l'âme est confrontée à la vérité de ses choix, de ses croyances, de ses actes. Le prophète a évoqué sans détour cette réalité. Il a parlé de la torture de la tombe, un tourment qui frappe ceux qui ont rejeté la foi, ceux qui ont persisté dans l'oubli, dans l'insouciance, ou dans la rébellion contre la lumière divine. Ce supplice n'est pas une vengeance, mais une conséquence inévitable du refus de la vérité, un rappel brutal qui fait plier l'âme face à sa propre injustice. Mais à l'inverse, pour ceux qui ont vécu avec sincérité, humilité et foi,
cette nuit devient un havre de paix. Le tumulte s'apaise, les chaînes se desserrent, et l'âme goûte à une douceur incomparable. Elle sent la présence miséricordieuse d'Allah, une lumière éclaire son chemin même dans les ténèbres de la tombe. Ce contraste extrême, cette dualité, souligne l'importance capitale de la vie d'ici-bas. Ce que nous faisons, pensons, ressentons, construit le bagage spirituel que l'âme emportera avec elle. Comme un voyageur qui prépare son sac, chargé de souvenirs et d'outils, notre âme transporte avec elle le poids de nos actes, des blessures infligées, des prières sincères, des repentirs vrais. Imagine un instant ce que ton âme ressentirait à l'instant où elle entre dans la tombe. Ressent-elle une paix profonde, un apaisement, ou bien un poids insupportable, une angoisse qui serre la poitrine? Cette première nuit, ce premier contact avec la réalité invisible, est un miroir de ce que nous avons semé dans notre cœur. Et toi, que souhaite ton âme pour ce voyage? Veut-elle goûter à la sérénité, à la douceur d'un repos mérité? Ou est-elle prête à affronter le tumulte d'une justice implacable? Le Coran nous rappelle que l'âme a une mémoire, que ses actions l'accompagnent et que rien ne peut être dissimulé dans ce face-à-face ultime. La vie devient alors une préparation constante, une construction patiente d'un édifice spirituel capable de résister à cette épreuve. Ce moment est une invitation puissante à la réflexion. Quelles graines semons-nous aujourd'hui dans le jardin de notre âme? Sont-elles des graines de paix, de lumière et de foi, ou des graines d'oubli, d'insouciance, d'orgueil? Il ne s'agit pas seulement d'une question théorique, mais d'un appel à agir, à vivre avec conscience. Chaque parole, chaque pensée, chaque intention nourrit l'âme. Et cette âme, à son tour, portera le poids ou la légèreté de nos choix au-delà de la vie. Dans cette attente solennelle, il y a une puissance incroyable, celle de changer, aujourd'hui, pour préparer une nuit où l'âme sera réconfortée au lieu d'être tourmentée. Le chemin vers ce répit passe par la sincérité, la repentance, la confiance en la miséricorde divine. Alors, regarde en toi-même. Ta vie est-elle un lieu où l'âme trouve refuge? Ou un champ de bataille où elle souffre déjà, invisible aux yeux du monde mais criant dans le silence? La foi, cette lumière intérieure qui éclaire les chemins invisibles et éclate dans les ténèbres de la tombe. Elle est bien plus qu'un simple mot ou un concept lointain. La foi est ce souffle vital qui nourrit l'âme, qui la soutient dans les moments les plus sombres, cette force silencieuse qui porte et apaise. Le prophète nous a transmis la sagesse profonde selon laquelle la foi, associée aux bonnes actions, est comme un rempart contre l'obscurité de l'au-delà. Les invocations que nous adressons à Allah, les prières que nous accomplissons avec sincérité, les repentirs vrais que nous offrons du fond du cœur, toutes ces actions sont autant de lumière tissée autour de notre âme. Imagine une nuit sans lune, sans étoiles, où le noir semble infini. La foi est cette petite lampe, ce point lumineux qui résiste au souffle du vent. Même la plus petite lueur est capable de percer l'obscurité, d'indiquer une direction, d'offrir une source de réconfort et de sécurité. Chaque sourire offert, chaque aide discrète, chaque acte de générosité, même le plus humble, est une étoile ajoutée à ce ciel intérieur. La foi vivante se manifeste par ses actes, par ce lien intime avec le divin, par cette présence constante et apaisante dans notre cœur. Il est dit que même une parole sincère, un geste de bonté, peuvent alléger le poids de cette première nuit dans la tombe. La foi ne se mesure pas à la quantité des actions, mais à la sincérité qui les habite. Une action faite dans l'espoir de plaire à Allah, dans la conscience de sa présence, devient un refuge pour l'âme. Pense à ta propre foi. Est-elle un feu ardent qui réchauffe, qui éclaire, qui transforme? Ou est-elle une flamme fragile, vacillante, menacée par le doute, la négligence ou la routine? La foi est un jardin que nous cultivons avec soin, chaque jour, à travers nos choix, nos paroles, notre comportement.
Ce jardin peut être un lieu de paix et d'abondance ou un terrain aride, dépourvu de vie. L'âme emporte ce jardin avec elle dans la tombe. Ce feu intérieur, cette lumière, c'est ce qui protégera ton âme, lui offrira douceur et tranquillité quand tout autour sera silence et obscurité. C'est elle qui repoussera l'angoisse, dissipera la peur et permettra à l'âme de goûter à une paix profonde. À travers l'histoire, des hommes et des femmes ont montré que la foi vivante est un refuge contre les tempêtes. Leur vie simple, remplie de dévotion sincère, témoigne de cette force invisible mais puissante qui soutient dans l'épreuve. En fin de compte, la question que chaque âme doit se poser est intime et cruciale. Quelle est la nature de ma foi? Est-elle ce feu ardent qui illumine mon chemin? Ou cette flamme vacillante qui risque de s'éteindre au premier souffle? Savoir que chaque acte, même petit, compte, invite à se relever chaque jour avec un cœur renouvelé, une intention claire et une foi vivante prête à illuminer l'obscurité de la tombe. Parler de la mort, c'est souvent franchir une barrière invisible, un tabou profondément ancré dans nos esprits. Pourtant, ce rappel constant et humble est une source précieuse de sagesse, une lumière dans le brouillard de nos vies agitées. La conscience de la mort ne devrait pas être une peur paralysante, mais un guide bienveillant qui nous invite à vivre pleinement, à aimer sincèrement et à nous préparer avec humilité. La première nuit dans la tombe, ce passage entre deux mondes, est une réalité que nous devons regarder en face. Ce n'est pas une fatalité lointaine ou abstraite, mais un voyage imminent pour chaque âme. Se préparer à ce moment crucial, ce n'est pas seulement multiplier les actions extérieures, mais cultiver un état intérieur, un cœur apaisé, une confiance solide en Allah, une âme purifiée. L'histoire regorge d'exemples puissants d'hommes et de femmes qui ont vécu avec cette conscience claire. Leur secret? Une vie bâtie sur la repentance sincère, le pardon libérateur et un lien profond avec le livre divin. Ce sont eux qui trouvent la paix quand l'ombre approche, car leur préparation est enracinée dans l'acceptation et l'amour du Créateur. Le rappel de la mort est une invitation à ne plus perdre de temps dans des disputes inutiles, à lâcher prise sur les rancunes, à tendre la main avec générosité. C'est aussi un appel à revenir sans cesse au Coran, à y puiser la force et la lumière qui éclairent le chemin vers la quiétude. Imagine un voyageur préparant son sac avant un long périple. Il n'emporte pas seulement des provisions, mais aussi des cartes, des outils, des vêtements adaptés. De même, la préparation à la mort est une organisation de l'âme, un aménagement intérieur pour que la transition soit douce et pleine de confiance. Comment vis-tu, toi, cette conscience? Est-ce une ombre menaçante qui fait battre ton cœur d'inquiétude? Ou au contraire, est-ce une lumière qui éclaire tes choix, qui te pousse à t'améliorer, à aimer davantage, à chercher la miséricorde d'Allah? Cette conscience devrait nous accompagner chaque jour, comme une boussole intérieure. Elle guide nos pas, recentre nos priorités et nous rappelle la fragilité et la beauté de la vie. Prendre le temps de se rappeler la mort, ce n'est pas céder à la peur, mais embrasser la réalité avec courage et lucidité. C'est aussi un moyen puissant de purifier l'âme, de se rapprocher du divin et de préparer ce fameux moment où l'on franchira le seuil de l'inconnu. Le voyage vers l'au-delà commence aujourd'hui, dans chaque pensée, dans chaque choix, dans chaque prière. Cette préparation constante est le cadeau que nous pouvons nous offrir, une sécurité spirituelle face à l'inévitable. Alors, te souviens-tu de cette réalité dans tes jours? Te laisses-tu guider par elle ou la repousses-tu dans un coin de ton esprit? Le choix appartient à chacun, mais la sagesse invite à accueillir cette conscience comme une amie fidèle qui veille sur nous et nous éclaire. Au cœur même de l'ombre qui enveloppe la première nuit dans la tombe, une lumière éclatante brille plus fort que toute obscurité, la miséricorde d'Allah. Elle est cette force transcendante, infinie,
capable de balayer toutes les fautes, de calmer les angoisses et d'apporter un apaisement profond à l'âme la plus tourmentée. Cette miséricorde, c'est une porte immense qui ne se ferme jamais. Elle accueille chaque repentir sincère, chaque murmure du cœur qui cherche le pardon. Le prophète, avec toute sa sagesse et sa compassion, nous a transmis ce message d'espoir. Aucun être humain ne doit désespérer de la grâce divine, peu importe la lourdeur de ses erreurs. Imagine une mer sans rivage où les vagues de la miséricorde viennent sans cesse caresser les plages du repentir. C'est là que l'âme, même après les épreuves les plus rudes, peut trouver refuge, renaître et goûter à une paix nouvelle. La première nuit dans la tombe, loin d'être uniquement un moment de peur, peut devenir une aube de rédemption. Une étape où l'âme, malgré ses fautes, est enveloppée par la clémence divine, où le pardon d'Allah efface ce qui semblait inscrit à jamais. L'histoire regorge d'exemples où la miséricorde d'Allah a transformé des cœurs brisés en jardins florissants. Cette promesse divine est plus proche de nous que notre propre souffle, plus intime que la veine qui bat au creux de notre cou. Réfléchis. Quelle parole d'espoir offres-tu à ton âme quand la fatigue de la vie pèse sur toi? Quelle douceur murmures-tu dans le silence de ta solitude intérieure? Sais-tu que cette miséricorde est là, à portée de main, prête à te relever et à illuminer ton chemin? La miséricorde divine est un océan dont la profondeur est insondable. Elle n'a ni limite ni fin. Elle ne se mesure pas à nos erreurs, mais à la grandeur du cœur qui se tourne vers Allah en vérité. Même dans les heures les plus sombres, cette miséricorde reste un refuge inébranlable, un espoir vivant. Elle est l'étoile polaire qui guide l'âme perdue, la main tendue qui relève celui qui tombe. N'oublie jamais, la miséricorde est plus proche que ta propre veine jugulaire. Elle est là, toujours prête à accueillir, à purifier, à guérir. Dans ce voyage vers l'inconnu qu'est la première nuit dans la tombe, laisse cette lumière d'espoir te porter, laisse la miséricorde d'Allah envelopper ton âme et la préparer à la paix éternelle. La première nuit dans la tombe est ce pont mystérieux qui nous sépare de l'éternité. C'est une épreuve silencieuse, intime, où chaque âme se retrouve face à son essence, à ses choix, à ses liens avec le divin. Un moment où les masques tombent, où la vérité éclate, où la solitude révèle tout. Mais, au-delà de cette épreuve, se trouve une réalité encore plus vaste, la miséricorde infinie d'Allah, cette source inépuisable de pardon et d'amour qui transcende nos erreurs et apaise nos craintes. C'est dans cette tension entre peur et espoir que se joue le destin de chaque âme. Le rappel de la mort n'est pas un poids, mais une invitation à vivre avec conscience, à purifier notre cœur, à renforcer notre foi, à multiplier nos actes sincères. C'est un appel à embrasser chaque instant comme une chance unique de se rapprocher du Créateur,